bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment faire disparaître les mauvaises odeurs de votre lave-linge en 5 astuces très simples. Donc une des premières raisons des mauvaises odeurs que nous rencontrons à l'intérieur de notre lave-linge, c'est de ne pas ouvrir immédiatement à la fin du cycle notre porte. Comme vous pouvez le voir ici, l'humidité reste à l'intérieur. Nous avons du linge complètement humide qui lui va dégager une forte odeur qu'il faudra généralement laver une seconde fois pour pouvoir les enlever. Donc pensez toujours en fin de cycle, enlevez votre linge, sortez-le, étendez-le et gardez votre porte ouverte. Votre cuve à l'intérieur est remplie d'humidité, de gouttes comme vous pouvez voir ici. Et forcément, si ça ne sèche pas, vous allez vraiment ressentir une forte odeur d'humidité et de moisi à l'intérieur. Donc je vais pouvoir retirer mon linge complètement humide à l'intérieur, qui lui sent très très fort. Alors vous ne le sentez pas vous à la caméra, mais c'est vraiment très fort. Donc je vais devoir le relaver de toute façon. Pour l'instant, je vais l'étendre un petit peu. On va vous montrer comment procéder au lavage complet à la fois du joint de hublot, mais aussi tout ce qui est intérieur de cuve, intérieur de tambour. Donc souvent sur vos joints de hublot, vous avez de la crasse qui vient s'accumuler ici, souvent due aux résidus des produits lessiviels qui vont se mettre derrière les parties cachées qu'on ne peut pas forcément voir. Et donc il faut régulièrement les nettoyer. Donc tout simplement avec du vinaigre blanc, je vais prendre un chiffon très doux type microfibre pour éviter d'abîmer tout simplement le joint de hublot qui est plutôt fragile. Je vais venir imbiber abondamment mon chiffon et je vais venir nettoyer partout, tout autour de mon joint. Alors, on va d'abord nettoyer tout ce qu'on voit en surface direct et derrière, on va devoir venir ouvrir la partie du joint et laver directement à l'intérieur tout autour. Donc, évitez de prendre une éponge type Spontex avec une partie très abrasive qui pourrait venir endommager directement le joint de hublot et faire un trou à l'intérieur et vous créer une fuite. Donc essayez de prendre toujours un chiffon doux, un torchon doux, quelque chose qui ne va pas endommager votre joint. L'une des raisons pour lesquelles aussi vous pouvez avoir une mauvaise odeur, c'est d'avoir un filtre complètement encrassé et bouché. Donc il vous suffit pour ceci d'ouvrir la trappe qui se situe généralement sur le bas de votre appareil et d'ouvrir le bouchon du filtre. Donc faites attention, vous pouvez avoir de l'eau qui va couler au niveau de ce filtre. Donc vous pouvez toujours prendre une serpillière, quelque chose comme ça, pour éviter de mettre de l'eau partout. Ici c'est bon, on a un coup d'eau. Vous pouvez avoir un filtre qui s'encrasse à ce niveau-là, ce qui viendrait aussi bloquer l'évacuation de l'eau au moment de la vidange. Et ici dans le filtre vient de se déposer la crasse des produits lessiviels, le tartre tout simplement. Et dans ce cas-là, si vous avez un filtre vraiment sale, vous pouvez directement le mettre dans votre lave-vaisselle avec votre vaisselle et le laver pour le ressortir complètement propre. Pensez aussi, si l'intérieur du filtre est complètement encrassé, pareil avec du vinaigre blanc, vous pouvez aussi nettoyer l'intérieur des produits lessiviels qui ont stagné à l'intérieur. Et on va aussi vous montrer comment faire un lavage complet de la cuve tambour et bien sûr au niveau du filtre à l'aide de vinaigre blanc et d'un lavage à chaud. Donc voilà, ça a été nettoyé au maximum. Je peux donc remettre mon filtre de vidange. Je m'assure de bien le fermer pour éviter les fuites et je referme la trappe. Donc on va vous expliquer une autre astuce maintenant pour pouvoir nettoyer entièrement l'intérieur de votre lave-linge, ce qui comprend la cuve, le tambour, toutes vos durites, le filtre et aussi la pompe de vidange. On va faire ça avec du vinaigre blanc. On va lancer un lavage à vide. On va choisir le programme le plus long et le plus chaud qu'on puisse avoir sur notre appareil. Donc on va dire un programme de 2h30, 3h. On va essayer d'avoir la température la plus chaude. Sur l'appareil que je vais vous montrer, on a 95 degrés, mais si vous avez 70 degrés, ça sera très bien aussi. Et on va y mettre 2 litres de vinaigre blanc. Le vinaigre blanc a une propriété pour dissoudre tout ce qui est tartre, la crasse accumulée comme les liquides lessiviels qu'on va trouver au fond de notre appareil. On va lancer le lavage, donc on va le laisser travailler. Et avant d'effectuer la première vidange, enfin avant que l'appareil effectue sa première vidange,
on va tout simplement couper l'appareil. On va ou appuyer sur pause ou le débrancher à la prise directement sur les anciens appareils. Et on va laisser agir pendant 6 à 8 heures le mélange eau chaude et vinaigre blanc. Donc ça va vraiment désentartrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, enlever la crasse. Une fois qu'on a bien attendu, on va tout simplement relancer le cycle. Ça va se terminer, ça va continuer de tourner, de laver un peu. Ça va vidanger. Vous allez avoir un rinçage qui va se faire pour nettoyer un peu, enlever les odeurs de vinaigre blanc. Et derrière, on va avoir l'essorage et on va avoir à la fin de tout ça une machine complètement propre. Donc je vais choisir un programme long sur mon appareil. Donc je tourne pour voir un long programme. Là j'ai un programme de 2h52. J'ai une température de 40 degrés, donc je vais essayer de la monter. Là j'arrive à 95 degrés, ce qui est de l'eau très très chaude, qui est quasiment bouillante, donc c'est parfait pour faire mon nettoyage. Et je vais lancer tout simplement mon appareil. Je vais pouvoir mettre ici directement mon vinaigre blanc dans le bac à produits. Vous pouvez voir l'eau ici qui est emmenée par l'électrovanne, qui arrive directement par le bac à produits, qui vient chercher les produits lessiviels pour derrière les faire rentrer dans le tambour. Donc surtout sur certains appareils, nous avons une vidange qui se fait automatiquement au lancement de l'appareil. Donc évitez sur ce type d'appareil de mettre le vinaigre directement dans le tambour, sinon vous allez tout perdre avant que l'eau rentre finalement à l'intérieur de votre appareil. Donc là je vais verser 2 litres à l'intérieur de mon appareil, je vais refermer mon bac à produits et je vais laisser tout simplement mon lave-linge tourner. Donc voilà, je viens de terminer le cycle, donc j'ai bien laissé agir à peu près 8 heures, donc j'ai arrêté ma machine, j'ai laissé l'eau chaude et le vinaigre vraiment décomposer le tartre et les produits lessiviels, les résidus qui étaient collés au fond. Donc on peut voir vraiment qu'on a une cuve vraiment brillante à l'intérieur. Donc vous verrez chez vous, si par exemple vous avez une cuve qui commence à devenir blanchâtre, n'hésitez pas à faire ça, vous la verrez après seulement une fois dans cet état vraiment brillant. À savoir que l'eau chaude et la solution vinaigrée a agi sur tout ce qui se trouvait en bas. Donc les durites et la pompe de vidange avec son filtre. Donc ceux-là aussi sont propres, complètement détartrés et désencrassés. Maintenant, on va vous montrer comment entretenir votre bac à produits qui lui aussi peut être bouché par des résidus lessiviels et encrassé. Donc maintenant, dernière astuce, on va vous montrer comment entretenir votre bac à produits qui lui, souvent avec la poudre lessivielle et aussi les liquides lessiviels, peut venir s'encrasser, peut venir tout simplement venir à noircir partout à l'intérieur ici, mais aussi dans tout cet habitacle. Donc ce genre de bac à produits, tout simplement, vous le mettez dans le lave-vaisselle, il ressortira aussi propre que votre vaisselle. Et à l'intérieur, ici, vous pouvez directement avec une brosse venir brosser un chiffon, retirer tous les résidus qui peuvent venir se déposer. Donc, vous pouvez aussi avoir un peu de tartre. Donc vous pouvez aussi imbiber un torchon de vinaigre blanc pour un nettoyage en plus grande efficacité. Donc voilà, nous venons de voir avec vous les 5 astuces essentielles pour vous permettre de faire disparaître les mauvaises odeurs de votre lave-linge. En récapitulant, nous avons parlé de immédiatement sortir le linge, de garder le hublot ouvert pour faire sécher un peu l'intérieur, vous voyez tout ce qui est là, que ça sèche directement. Le nettoyage du joint de hublot, le nettoyage de votre filtre à l'intérieur, du lavage à chaud avec du vinaigre blanc pour tout désencrasser et désentartrer l'intérieur de votre appareil et l'entretien de la bac à produits qui peut être encrassé par des résidus lessiviels. Nous avons une petite astuce supplémentaire pour apporter une bonne odeur à votre appareil, c'est de mettre un tout petit peu d'huile essentielle à l'intérieur. Donc ça par exemple c'est l'essentiel d'arbre à thé qui est très fort, qui a un très gros pouvoir contre les odeurs de moisissure. Donc vous pouvez lancer tout simplement un lavage à vide relativement chaud. Vous mettez quelques gouttes dans le bac à produits une fois que l'eau arrive dans le tambour et vous laissez tourner tout simplement à vide. Vous faites juste un seul cycle.
Vous allez laver l'intérieur de votre machine tout simplement avec ce produit-là et vous allez retrouver une très bonne odeur à l'intérieur de votre tambour. Si malgré ça, toutes ces explications, vous souhaitez nous poser des questions d'ordre d'entretien, d'utilisation ou même technique sur des appareils type lave-linge, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en bas de cette vidéo. On y répondra bien sûr le plus vite possible. Si vous aimez cette vidéo, bien sûr, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Spareka YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.